Bienvenue aux téléspectateurs et téléspectatrices de Malicouna Foni TV, aux auditeurs, auditrices de notre web radio qui émet sur le toile. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de Mali Débat. Nous avons 4 invités de marque qui sont vraiment des invités de marque, comme nous le disions. À ma droite, nous avons le douanier parmi nous, Sangaré Djibi, monsieur de la société civile. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Et tout juste à côté de lui, comme nous le disions tantôt, il y a aussi des artistes, des leaders d'opinion, un reggae maker et pas le moindre. Lui, c'est Moussa Diallo ou encore le capitaine Bala. Bonjour le capitaine. Bonjour madame. Et tout le respect à tes forces. Merci à toi, mon frère. Merci pour l'invitation. Merci bien. Alors donc, pour ne rien faire à peu près, ça compte pas chez nous, il y a des politiques. Et pas les moindres, lui c'est monsieur Aliou Traoré, il est le président de la jeunesse des forces citoyennes et démocratiques, le FCD. Monsieur Traoré, bonjour. Bonjour monsieur Konaté. Merci d'être venu à notre appel. Merci. Encore, la société civile, ils sont là. Abdraman Dounia, comment allez-vous? Oui, ça va, monsieur Konaté. Alhamdoulilah. Ainsi, donc, mesdames et messieurs, nos invités sont tous... ils sont gays. Comme je le disais tantôt, le Mali est un pays des grands hommes, des grands empires. Donc, malgré les difficultés, le Malien garde toujours. Alors, donc, et avec nos invités, nous allons nous intéresser de l'actualité aujourd'hui qui est prédominante, car, je disais tantôt, le Front social est en ébullition. Plus tard que le 5 de ce mois, et une bonne partie des Maliens se sont rassemblés à la place de l'indépendance et le mot d'ordre cité. Vraiment, Ibeka et son régime ont failli. Ibeka démissionne. Récidive le 19 de ce mois. Ce même mouvement s'est amplifié et est devenu pratiquement le Rassemblement des forces patriotiques, le M5 RFP. Ils ont démontré par milliers, des milliers de personnes. Et toujours le même mot d'ordre, Ibeka Dior. Ceci étant, mesdames et messieurs, je vais m'adresser à M. Djibi Sangaré avec du recul. En 1991, le Malien est sorti pour réclamer vraiment la démocratie et qui a conduit à la chute de l'ex-président Moussa Traoré. On ne pouvait pas s'imaginer qu'aujourd'hui, avec vraiment plusieurs années, le Mali se retrouve encore. Quelle analyse faites-vous de cet état des faits? Merci, M. Konaté. D'abord, je remercie le bon Dieu qui nous a montré ce matin-là. Et pour vous dire que c'est pas Dieu, c'est Dieu. Ok. En 91, c'est vrai, on était un peu jeune encore, mais on a l'idée de ce qui s'est passé, ce qui a été dit, ce qui s'est passé en 91. En 91, quelque chose, pour moi aujourd'hui, nous a été dicté par la France, qui s'appelle la démocratie, changer le pouvoir militaire au pouvoir du peuple. Bon, ça pour moi c'est un peu bien passé. De 91 jusqu'à la fin du mandat du président ATT, les choses, on a vu quand même des effets du régime, du régime, les mots me manquent, donne un peu démocratique en raison du pouvoir militaire. Parce qu'on a vu que le Mali, par rapport aux autres pays un peu développés, on avait pris le chemin on a sorti tout de suite sur le sous-développement pour venir au avoir du développement. Mais brusquement, les choses ont changé depuis le départ du président ATT. Les choses ont changé et le constat qui est là aujourd'hui, c'est tout simplement dire que le pays, les gouvernants ont choisi le mensonge sur la vérité. C'est ce problème qu'on est là aujourd'hui. Donc quand on change la vérité au mensonge, il faut s'attendre à tout. Donc, sur le débat, on va rentrer les détails. Donc, je m'arrête là pour le moment. Tromper la vérité sur le mensonge, c'est ce qui est très bien. Dit avant de donner la parole, je pense au leader d'opinion,
Nous allons donner la parole à M. Traoré, qui est un jeune également, qui peut-être a vécu ces moments de 91 et il est pratiquement très imprégné dans la chose politique en tant que président de la jeunesse des forces citoyennes démocratiques. M. Traoré, quelle appréciation faites-vous de cette situation que nous vivons aujourd'hui, alors que nous étions très partis pour ne plus revivre ces genres de situations? Ok, donc avant de commencer d'abord, je me présente à Ali Traoré, je suis le président des jeunes. Et si M. Traoré parlait un peu plus fort, les auditeurs seront... Ok. Donc je me présente d'abord, je suis Ali Traoré, le président des jeunes du Force Soutien et Démocratique, le parti à Djibril Tangara, l'ex-ministre du gouvernement ATT, au temps d'ATT. En fait, par rapport à la question posée, les années 91, moi je ne suis pas mieux placé pour répondre à ces questions aujourd'hui, mais ce que je pense de la question posée, comme nous sommes en débat, je serai obligé de m'aventurer là-dessus. Peut-être je peux avoir des erreurs qui seront corrigées dans le débat. En fait, moi je tiens à vous féliciter vous-même d'abord, qui nous a créé ce cadre pour qu'on puisse échanger entre nous Maliens, parler des situations qui prévaut dans notre pays pour avoir une solution. Parce qu'on nous dit toujours que chacun a son rôle à jouer dans la construction d'un pays. Je vous félicite, toi et ton équipe, pour Mali Kounafoni, tout le monde. Bon vent à vous, surtout quand vous êtes dans votre débit. Maintenant, par rapport aux années 91, c'est-à-dire le Mali, moi je pense que la démocratie était la bienvenue. Je pense que les acteurs qui ont cherché cette démocratie, moi, selon ma pensée, se sont trahis entre eux. Parce que la démocratie en tant que telle, ce que nous vivons aujourd'hui, la recherche n'était pas pour ça. Parce qu'ils ont cherché un président en soi disant qu'il était dictateur. Donc on pouvait venir avec la démocratie pour que le pouvoir soit le pouvoir du peuple, et pour le peuple, par le peuple. Mais ce n'est pas ça que nous constatons aujourd'hui, nous qui sommes petits jeunes. Parce que ces acteurs de la démocratie, les premiers acteurs de la démocratie qui sont à la base de cette démocratie, vraiment, aujourd'hui, ils sont en train de donner d'autres images à cette démocratie que nous, on ne veut pas vraiment. C'est pas la définition réelle même de la démocratie. Quand on parle du pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, aujourd'hui, c'est une minorité qui gère ce pouvoir. C'est une minorité qui gère le pouvoir. Le pouvoir n'est plus démocratique. On ne parle plus de la démocratie, mais on parle maintenant, peut-être, le mot, on ne parle plus de la démocratie, mais nous assistons maintenant à une sorte de clanisation du pouvoir, quoi. Donc c'est ça qui met un peu en l'aise les gens, et mal à l'aise les gens, quoi. Il faut que le mot démocratie soit dans les faits, dans les actes et dans les actions. Mais c'est pas ça que nous constatons. Mais je ne vais pas trop m'aventurer, comme nous aurons toujours la chance de parler. Je vais vous donner un exemple très frappant tout récemment. Juste à la sortie des élections législatives. C'est-à-dire la démocratie demande à ce que le peuple choisisse ses dirigeants. Mais nous, on n'a pas assisté à ces choses-là aujourd'hui. Vraiment, les voix des gens ont été volées. Les gens ont été privés de leur choix. C'est pas une bonne image que nous attendons de cette démocratie. Il faut vraiment revoir, il faut que les acteurs de cette démocratie se parlent entre eux pour pouvoir avoir une solution qui va à l'encontre du bien de tous les Maliens. Les Maliens, il y a des gens qui ont perdu la vie pour cette démocratie. Toujours on est dit, il y a un pont qui a été dénommé le pont des Martyrs, il y a la place des Martyrs. Il y a beaucoup de choses par rapport à ça. Si ces gens se réfléchissent à ça, il y a des gens qui ont perdu leur vie à cause de cette démocratie. Donc cette démocratie ne doit pas être bafouée par ces acteurs. Il faut qu'ils reprennent ce qui a été promis entre eux, comprendre eux, parler. Ils ont cherché ce pouvoir, pas pour quelques-uns, c'est pour tous les Maliens. Donc il faut que tous les Maliens se sentent dans la peau de cette démocratie. C'était ça que je voulais dire. Il faut que tous les Maliens se sentent dans cette peau. On va maintenant vraiment donner la parole à monsieur le capitaine Bala Moussa Diallo avec vraiment du recul et
constate que c'est les mêmes acteurs qui ont conduit à la chute de Moussa Traoré qui sont là et on sent que rien ne bouge. Quel est selon vous ce qui ne va pas? Bon, je dirais aussi encore merci. Merci. Parce que mon ami vient de souligner tout à l'heure, c'est important de remercier les gens qui créent ce genre de cadres pour les inter-échanges, c'est très important. Mais pour là, je pense que le Mali, nous avons eu un sérieux problème parce que cette capacité de faire des analyses rétrospectives n'y sont plus. Parce que je pense qu'il y a c'est pas si c'est une question d'inculture ou c'est quoi, mais je pense quand même qu'il y a un sérieux problème. Ce problème-là, c'est seulement dû au fait que les élus ne savent pas qu'ils sont juste des résidents à la présidence. Le président, dans un État démocratique, c'est le peuple. L'histoire qui te dit président, tu n'es qu'un résident à la présidence. C'est la chose qu'il faut d'abord savoir. C'est la première des choses. Et secondo, je pense quand même que les politiciens, en clair, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas encore dit, quoi. Nous attendions, à l'arrivée de la démocratie, nous attendions des leaders. Mais aujourd'hui, malheureusement, on se trouve face à des dealers et c'est ça le problème, en fait. C'est ça le problème. À un moment donné, il faut qu'on s'asseye, qu'on réfléchisse, qu'on se dise, ah, il y a 91 qui est passé. Il y a eu des gens qui sont morts pour une cause. Et cette cause-là est en train d'être prise en otage. Ça, c'est clair. Nous le voyons tous. Comment vous pouvez comprendre qu'une opposition qui est financée à hauteur de 500 millions par an pendant 5 ans, au premier mandat même du président, sur la 3e année du premier mandat, et tous ses opposants crient à la mauvaise gouvernance, et la 2e élection, ils sont incapables de s'unir pour lui barrer le chemin. Ils ne l'ont pas fait, il est réélu. Quand il est réélu, si nous attendons juste 1 an, 2 ans, nous sommes en train de crier encore. On crie la mauvaise gouvernance, l'injustice. On organise des élections législatives, on fait des alliances. Quel genre d'alliance? Ça, c'est des questions à se poser. Est-ce que ces alliances, est-ce que la base a été consultée avant de faire ces alliances? Ou est-ce que ce que le politique dit à la base et ce qu'il fait entre 4 murs sont d'autres choses? Vraiment, sont-ils légitimes s'ils pensent pas que c'est bien? C'est des questions qu'il faut se poser, sincèrement. C'est des questions qu'il faut se poser. Le Mali n'est pas un pays d'inculte, nous ne sommes pas un pays d'ignorants. On le dit chaque fois, 90% d'analphabètes. D'ailleurs, je n'aime pas ce mot analphabète parce que je ne sais pas pourquoi le mot bête il est là. Mais c'est des illettrés, on peut comprendre. Mais est-ce que nous pensons que les gens ils sont vraiment ignorants? Les gens ne sont pas ignorants. Ils ne sont pas ignorants avec un groupuscule de députés qui ont pu accéder à l'Assemblée malgré les fraudes. Et ceux-là se permettent d'aller voter pour le candidat proposé par le régime en place. Franchement, il y a des questions à se poser. Il y a des questions à se poser réellement. Est-ce que ces députés, est-ce que ces élus, ils sont là pour le peuple ou c'est pour eux-mêmes? Parce qu'un bon pays a besoin de bons élus. C'est la première des choses. Les autres ne sont que des nominés, des nommés. C'est ce que je pense. Je pense que le Mali, on a trébuché. Mais par la grâce de Dieu, je suis sûr qu'il y a des hommes valables encore dans ce pays. Il y a des gens qui réfléchissent, qui sont patriotes, franchement, qui aspirent à un lendemain meilleur, qui continuent de se battre. Et sur tout ça, je vais pas monopoliser le micro, je vais juste laisser comme le débat continue. Une analyse très pertinente à l'endroit de ces résidents donc, à la présidence. Rétrospective en arrière, donc il faut tirer des leçons et il faut vraiment redresser la barre. Monsieur Doumbia, et selon vous, c'est tout le mal qui, sincèrement, qui fait que ça peine à bouger? Ok, je vous remercie beaucoup de nous avoir donné cette chance, de nous exprimer. Bon, moi, de mon point de vue, de 82 et de 91 à nos jours, vu ce qui s'est passé au Mali pour obtenir cette démocratie, moi, nous, ça faisait, on était un peu jeunes à ce moment-là, mais on a vu quand même des tontons, des tantes, des mamans, des jeunes qui sont tombés
sur ces batailles-là. Moi, je pense que tous les leaders qui sont en haut, qui se sont battus corps et âme pour obtenir cette démocratie, de mon point de vue, moi, je pense qu'il est grand temps que ces leaders pensent à l'avenir de ces pays. Parce que la démocratie, là, ça a été obtenu par la voie du sang. Et puis, ça a été très. Quand je pense à au mouvement 91, des fois, ça me donne des frissons. Parce que ça a été vraiment quelque chose de très terrible. Terrible. Bon, moi, de mon point de vue, il est grand temps que les leaders qui ont pu avoir cette démocratie puissent ouvrir les yeux au profit de voir les autres pays pour qu'on puisse avancer et puis sortir de ces trous-là. Parce que de 91 à nos jours, je pense que la démocratie malienne avait pris un chemin. Le pays commençait à bouger, les choses commençaient à bouger. Mais je retourne un peu en arrière aussi pour dire aux gouvernants d'aujourd'hui que le peuple malien a mûri. Le peuple malien a mûri. Je vous rejoins toujours, mon cher, ce que vous avez dit encore. On n'est plus des analphabètes. Les choses ont changé. Il faut que la politique change. C'est mon point de vue pour ce premier passage. Ayant fait le tour des tables sur vraiment cet état des filles, de cette démocratie qui est en train de patauger. Alors donc, je vais encore revenir à monsieur le politique. Monsieur Traoré, vous qui êtes vraiment à la tête d'une jeunesse très politisée, il y a plusieurs régimes qui se sont succédés après 91. Le régime de Alpha Omar Konaré, le régime d'ATT, le coup d'État est venu. Les Maliens avaient cru que le chef de l'État actuel, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a assumé assez de missions, assez de rôles, je vais dire là, beaucoup de responsabilités dans ce pays, et serait la personne la mieux indiquée pour vraiment redresser la base sur le plan sécuritaire, sur le plan de l'éducation et sur tout le plan de la formation, de l'emploi des jeunes. Est-ce que vous êtes satisfait vraiment de son bilan après 7 ans de pouvoir? Okay, merci M. Konaté. Avant de répondre à votre question, je vais un peu réagir par rapport à mon camarade Diallo. En fait, M. Diallo, par rapport aux 500 millions là, en fait, les Maliens sont en train de travailler beaucoup de mots sur ça. Ce n'est pas le mot clair. C'est-à-dire pas parce que les 500 millions sont donnés à l'opposition que l'opposition ne fait pas pleinement son rôle. Vous savez, ce régime a eu des opposants qui aimaient trop le Mali. L'opposition était constituée de combien d'anciens premiers ministres, de combien de ministres depuis juste après les élections de 2013, on s'est déclaré opposant. Nous sommes retrouvés dans un regroupement dont le président était le président Soumela Cissé. Parce qu'il y a eu d'autres élections, il doit y avoir d'autres statuts encore. Maintenant, quand nous nous retrouvons pour des réunions, l'opposition a toujours fait des propositions pour ce régime. Nous, on a cherché en 2014, je commence par 2014, 2015, 2016, jusqu'à 2017, à chercher le président de la République pour qu'on puisse échanger pour une sortie de crise. Il n'a pas voulu nous accepter. Comment dirais-je que pour vous, que vous pouvez dire que les opposants sont en train de prendre les 500 millions, c'est les soi-disant 500 millions. Ce n'est pas les 500 millions là qui comptent, c'est le Mali qui compte. Il a eu la chance d'avoir des opposants qui voulaient travailler avec lui. Mais malheureusement, le président actuel de la République du Mali n'aime pas ces gens de choses. Donc nous, on a nos documents. Quand on parle des dialogues, on parle de tous. Nous, on avait dit, c'était pas de dialogue d'abord, on avait dit les concertations nationales. Il avait refusé ça. On a forcé. Il est venu avec, il dit que conférence nationale. Une conférence nationale qui doit se tenir sans les TDR
sans rien. On appelle les gens seulement, allez-y à la fête, allez-y danser au palais de la culture. Nous, on ne peut pas entrer dans ces choses-là. Nous, on a toujours cherché à travailler avec ce président, mais il ne nous a pas écoutés. Je peux même dire que son échec est dû beaucoup à ça. Il a eu des opposants très modérés, des opposants qui proposent. Le Mali, rarement, je n'ai pas vécu beaucoup de régimes, hein, mais je pense que le régime Ibrahim Boubacar a été l'un des régimes les plus soutenus au Mali. Mais malheureusement, il n'a pas voulu suivre le chemin. Bon, je reviens aux questions de Konaté. Konaté, quand vous parlez du président, nous savons tous déjà que ce président n'a pas voulu travailler avec les gens. Il est l'homme le plus... C'est-à-dire, parmi les politiques maliens, il est l'un des plus grands, je dirais l'un des plus grands politiciens du Mali. Des conseils de l'ambassade, des ambassadeurs, ministres, et députés, président de l'Assemblée, président de la République aujourd'hui. Mais hélas, les Maliens souffrent. Le Mali souffre. Vraiment, il faut une solution générale pour que le Mali puisse sortir dans cette crise. Ce président a montré ses limites. Il ne pourra rien faire au Mali encore. Il a montré ses limites jusqu'à ce que, il cachait avant, mais actuellement, ce n'est plus, on ne peut plus cacher quoi, encore la faute quoi. Puis ça devient de plus en plus impardonnable. Du jour en jour, on voit des actes vraiment qui nous humilient, nous les Maliens. De plus en plus, jour et nuit. Chaque jour que le Malien s'élève, tu vas vivre quelque chose que tu n'as jamais vu, tu ne vas jamais attendre dans un autre pays si ce n'est pas le Mali. Le Malien est humilié dans tous ses corps, quoi. Donc, je pense qu'il n'y aura pas, moi je ne sais pas quel bilan je vais dire que ce président a fait. Je ne le sais pas. Pas parce que je suis opposant, parce que je suis avec mes autres camarades de la société civile. La société civile n'est pas de l'opposition. La société civile, c'est les gens qui observent. Parce que nous, quand nous on parle, on va dire que vous êtes des opposants, vous ne voulez pas le bien-être du pouvoir en place. Non. L'opposition est là pour... c'est comme les Bamara disent, l'opposition est là pour surveiller ce que le pouvoir fait. Si ce n'est pas bien, on dénonce. Ça, nous sommes dans notre rôle. Mais nous, on a dépassé maintenant le niveau de dénoncer maintenant les actes. Si on ne dit pas au président d'arrêter, pour finir, il n'y aura plus de Mali. C'est ça que je voulais ajouter. Il n'y aura plus de Mali si on ne dit pas à Ibeka d'arrêter. Monsieur Sangaré, on assiste vraiment à un moment vent qui s'élève et que la population semble être excédée, exacerbée, demander la démission du président de la République, tout son régime et les institutions de la République. Alors donc, quelles sont selon vous vraiment cette approche, comment vous appréciez cette volonté du... Bon, je vous remercie une fois de plus, M. Konaté. Je reviens un peu en arrière. Et en 91, j'avais à peu près 20 ans. Donc, je vis bien le Mali en 91. Je sais ce qui s'est passé. Le Mali était un État, ça s'arrête là. Le seul secteur que le Malien pouvait se montrer un peu fier, ça c'était le secteur agricole, le coton. À part ça, il y avait rien. La démocratie est venue, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de... Jusqu'à l'arrestation la démission de ATT, tout allait très bien. Quelqu'un qui a vu le Mali à 20 en 91 est tout près. Nous, on sait ce qui a été changé ici au Mali. Mais c'est ce que j'ai dit, que quand tu changes la vérité au mensonge, c'est ce problème-là aujourd'hui qu'on est là. ATT a été forcé à la démission par du mensonge. On a menti sur lui, on a menti sur son régime, c'est lui qui est là, il est le chef rebelle, il est avec les rebelles, il tire les enfants. C'est faux. Maintenant, on veut que c'est faux. Ibrahim Boubacar Keïta, pour venir au pouvoir, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut mentir au peuple malien ce qu'ils ont besoin tout de suite. Quand il vient, nous on avait besoin d'un homme rigoureux, un homme
qui peut faire gérer la situation du Nord, surtout le problème du Nord qui était là, l'insécurité. Mais il a tout dit, si je viens sur le côté du pays, ne sera comme ça, si je ne vais pas négocier avec des bandits. Le Mali avait besoin de ces mots-là. Ok? Si je viens, l'école ne sera pas comme ça, si je viens, ça sera, je vais... Le Mali avait besoin de ça. Donc, lui, pour avoir le pouvoir, il faut dire ce que les Maliens ont besoin tout de suite pour avoir le pouvoir. Mais il mentait. Parce que lui-même, il savait en ce moment consensuellement qu'il ne pouvait pas le faire. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est le mensonge qui a gagné. Nous sommes là aujourd'hui. Le problème du Mali aujourd'hui, ce n'est pas des choses. C'est le mensonge. Le mensonge de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Parce qu'ils ont eu ce pouvoir-là par du mensonge. À commencer par le président de la République. Ok? Il a été aidé à avoir ce pouvoir-là par du mensonge, par des hommes et des femmes qui étaient là apparemment écoutés par le peuple. Le peuple avait leur confiance en eux. Surtout beaucoup de nos islamistes aujourd'hui, on est tous islamistes, mais quand on parle de l'islam au Mali, qu'il soit président d'une association islamique, prêcheur, un imam. Donc, quand on dit qu'en Bamanang ni je ne sais pas comment je vais interpréter ça. Donc, c'est ce qui est là. Et le bâton de la vérité pour chasser le mensonge là, c'est ce qui est venu. Et ce bâton là, ça c'est Mahmoud Diko. Ça c'est Mahmoud Diko. Je vais peut-être qu'on peut dire que ça c'est des... Moi je ne peux pas comprendre. Souvent on dit que un président de la République, si on lui dit non, voilà, l'État n'a pas fait quelque chose, l'État n'a pas, même les amis, ils disent, ah, on dit tout de suite, mais qui est l'État? C'est vous, c'est moi, c'est nous tous, nous sommes tous de l'État. D'accord, donc nous sommes tous. Mais si on se lève pour demander la démission du président, on dit, ça c'est un coup d'État. Donc, en ce moment, qui est l'État? Qui est l'État? Le problème qui se situe aujourd'hui, ça c'est parce que Ibrahim Boubacar Keïta, il a menti au peuple malien. Il a menti pour avoir le pouvoir. Je vais faire ça, tu n'as pas fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? C'est son mensonge qui l'a rattrapé, ainsi que son régime qui est là. Ok? Si je recule un peu en arrière, le premier hémicycle de Ibeka, mais moi je ne peux pas comprendre le Mali dans un problème de guerre, comme lui-même il a dit, un Karim Keïta, comment dire, Niamé Keïta, qui est le président de la commission de défense, mais les gens de Djili, ils vont aller voter Karim contre Niamé Keïta. On est là dans un problème de guerre, vous amenez vraiment un gamin comme ça là, pour essayer, mais ça c'est des mensonges ça. Mais c'est ce problème-là, on est là-dedans, ça c'est des mensonges. Donc, il faut que le problème là, c'est très simple. C'est très simple. Moi, à la place aujourd'hui, pour effacer tous ces mouvements-là, moi, à la place d'Ibeka, j'allais sortir et puis dire, à vrai dire, excusez le peuple malien. J'ai menti à vous pour avoir le pouvoir. Tout ce que j'ai dit, moi, je ne peux pas le faire. Voilà votre pouvoir, un point, un trait. Tout ce que moi je vois, c'est ça. Mais comme je t'ai dit tout sur la mentalité de Ibeka, on doit prendre cette main-là pour le mettre dehors. Ça c'est clair et net là. Bon, ceux qui sont en train de, je vois des médias, les juristes qui disent ah, non, faire un coup d'État, c'est anticonstitutionnel, c'est rentré comme ça. C'est la Constitution qui est en train de payer le prix de l'électricité des gens. C'est la Constitution qui est en train de payer l'eau pour les gens. C'est la Constitution qui est en train de payer les frais des enfants et de la population au niveau des écoles. C'est la Constitution qui est en train de nourrir les gens. Quelle Constitution? Ça, c'est un écrit sur papier. Donc, on accepte laisser un mauvais pouvoir qui est là, que c'est la Constitution, c'est l'écrit des personnes sur papier, qu'on va assumer
tout ce qu'on a aujourd'hui comme problème. On a été. Moi, je m'arrête là. C'est une question qui doit trouver une réponse. Monsieur Diallo, et qu'est-ce que vous pouvez rebondir sur dans ce chapitre vraiment du régime d'Ibeka qui actuellement semble être vraiment à bout de souffle? Bon, je pense que une course politique, c'est pas une course à vie. C'est pas une course à vie. Vous voyez, l'homme, quel que soit ce que tu es, arrange-toi à continuer à rester ce que tu es. Si tu viens au pouvoir, tu dis que tu es digne, tu es honnête. Et si les choses tournent d'une certaine manière, je pense qu'il faut se rendre à l'évidence. Et je rejoins tout à l'heure le grand frère qui a souligné la partie de Karim Edenyam Keïta. Mais ça s'est fait au vu et au su de tout le monde pendant les 5 premiers mandats d'Ibeka. C'est pour ça que je soulignais l'autre côté en disant, je Traoré, que j'ai juste parlé des 500 millions qu'on donnait aux opposants. C'était pas pour polémiquer dessus, en griffe quoi. C'était pour juste dire que on aurait dû lui barrer le chemin depuis son premier quinquennat. Mon frère, il ne faut pas laisser les opportunités. Les opportunités, Dieu ne les donne pas trop. Et il ne faut pas prendre son temps inutilement parce que le temps ne nous attend pas, quoi. La vie, c'est une course avec la montre, quoi. Et c'est la seule chose que je reproche aux politiques. Je suis ni là, ni là. Je suis penseur, je dis ce que je pense. Et je pense que nous avons beaucoup tergiversé. L'opposition aurait dû mieux faire. 2 à 3 ans, tu cherches à voir le président pour travailler avec lui. Il n'agit pas. Mais tu fais quoi? Aux élections, vous l'enlevez. Il s'en sort premier au premier tour. Au deuxième tour, le deuxième, troisième, quatrième, vous réunissez. Et c'est là que la faille de la politique malienne est en fait. C'est notre incapacité de nous unir, notre incapacité de faire recours à une synergie d'énergie pour faire avancer les choses. C'est ça le vrai problème en fait. Tu me comprends? Et je le comprends, je comprends chacun de sa dynamique. Moi, ce régime, franchement, ça a déçu tout le monde se plaint. Et la réalité est là, elle est frappante. S'il y a une chose qui doit préoccuper le Malien aujourd'hui, je pense que la défense de l'intégrité territoriale du Mali, ça va de soi avec notre dignité. Et ce n'est pas quelque chose à négliger. On ne le donne pas à un novice. Moi, à la place de Karim, je n'attendrai pas que mon père vienne au pouvoir pour chercher à être député. Je ne ferai pas ça. Je vais lutter. Mon père il viendra me trouver député et peut-être ça va continuer. Première mandature député, on te donne le poste chargé à la défense d'un pays établi sur un territoire de plus d'un million de kilomètres carrés et divisé, dont les 2 tiers sont de l'autre côté avec l'ennemi. Tu lui donnes à quelqu'un qui n'a jamais rien appris. C'est difficile, quoi. C'est difficile. C'est écœurant. C'est écœurant. Vous voyez? Ce que le grand frère a dit, je le soutiens toujours parce que la vérité, on n'a pas faux, quoi. Ngalon bidon yata dugujanya, quoi. On a un chien à Boutala, quoi. Ni chien d'Alien, ni Nadine de Kourodou. Hein? Tu vois? On a tourné. Magma Gandhi il dit, on lui a demandé quelle est la source de tous les maux. Il dit, c'est le mensonge. Le mensonge, c'est la source de tous les maux. Et la seule chose qui me fait mal, c'est ces gens qui sont tombés le 26 mars 91. On était encore gamins. Mais on a vu comment c'est passé, quoi. Et la première femme journaliste du Mali a perdu son unique fille dedans. Et le Mali ne s'en rend même pas compte. Ça ne me rend même pas compte. C'est facile, quoi. C'est facile, on peut parachuter comme ça, on devient maire, on parachute, on devient député. On vote comme on veut. On trahit son peuple, sa base. C'est quand, à peine s'ils ne nous prennent pas pour des prostituées, quoi. Et il y a une jeunesse stagnée dans la tête qui s'assoit, qui ne réfléchit pas. Est-ce que nous avons besoin d'attendre tout ce moment? C'est ça, quoi. Hein? Et c'est ce qu'il fallait faire.
Je n'ai rien contre les politiques, mais j'ai tout contre l'intellectuel malien. Parce que j'ai même l'impression qu'il n'y a pas d'intellectuel au Mali. De 91 à aujourd'hui, regarde comment le Mali est en train de patauger. Un pas en avant, deux pas en arrière. Tango, tango. C'est grave, hein, pour un pays comme le Mali, c'est très grave. Et moi, je vous parie, le Mali, cette génération de dirigeants, de responsables, c'est pas de l'incompétence. C'est une génération vraiment élite de leur temps. C'est des gars qui ont beaucoup étudié, ils ont le niveau, ils sont calés, c'est des technocrates. D'autres ont fait la Sorbonne, tout ça. Mais oui, c'est le papier, bic et papier. Mais nous avons besoin de quelque chose de pragmatique, quoi. Il faut qu'ils viennent nous construire une usine ici qui peut fabriquer le bazin, parce qu'il y a plus de Maliens qui portent le bazin. Qu'ils construisent une usine ici qui peut fabriquer un pneu de Jakarta, parce qu'il y a plus de Jakarta à Bamako que de Bamako. C'est ça, si nous voulons réduire le chômage. Il y a ça, quoi. Il y a trop d'enjeux, il y a trop de défis à relever, au fait. Il faut arrêter la politique politicienne. Il faut réellement penser à nos martyrs et essayer d'aller de l'avant. Le Mali en a besoin. Le Mali en a besoin. Le Mali en a besoin. Le Mali en aura toujours besoin. Monsieur Doumbia, comment comprendre que celui à qui tout le Malien avait placé l'espoir, on disait d'Éluc le Bangeleti, l'homme de la situation, et le Mali a voté à 77%, si j'ai bonne mémoire, pour Ibeka en 2013. Et on ne peut pas comprendre que c'est ce même Ibeka qui est décrié et qui, ma foi, peine à relever le défi. Quelles, selon vous, les raisons qui l'empêchent de se réaliser? Bon, moi, de mon point de vue, pour le président Ibeka, j'ai beaucoup de respect pour le président. Mais en toute franchise et en toute honnêteté, en 2013, moi-même, j'ai voté Ibeka. Pourquoi? Parce que vu la situation que le Mali s'est trouvé, moi j'ai voté pour Ibeka. J'ai dit haut et fort. Parce qu'à ce moment, quand tu prenais le parcours du président, tous les Maliens ont cru que c'était lui l'homme de la situation. Parce que le Mali était plongé dans un trou qui était très profond. Très profond. Donc, vu ses carrières politiques, président de l'Assemblée, député simple, ambassadeur, président de l'un des plus grands partis du Mali. Bamanan ko ka den wolo tomi ngoro ka lamo zira goro ka nemuru mun jike ka kanda ambulo fote kumungo la blé ale te donc wallahi je jure c'est cette mentalité qui m'a poussé moi-même de voter pour le président Ibrahim Boubacar Keïta, parce qu'on a cru que c'était lui l'homme de la situation. Mais malheureusement, l'homme de la situation est devenu le problème de la situation. Oui, et puis vu ses slogans politiques avant de venir, parce qu'en ce moment, le Mali avait besoin d'un homme fort. Et puis, quand tu recules un peu au temps d'Alpha, il a beaucoup contribué à mettre le pays sur les rails. Moi, je ne suis pas contre lui. Mais en réalité, dans un pays où si ça ne va pas, ou si ça ne bouge pas, ça ne cause rien de dire la vérité. Parce que souvent la vérité c'est amer, mais il faut dire la vérité tant que tel pour trouver une solution. Moi je pense qu'il est temps, à 7 ans, moi-même je me suis battu corps et âme pour que les gens puissent le laisser faire le boulot. J'ai cru au début que, parce que vu les multitudes de problèmes que le pays traversait, j'ai cru qu'en lui donnant du temps, les choses pourront bouger. Mais toujours en 7 ans, quand tu fais le bilan, vraiment, je suis désolé. Je suis désolé. Tout ce que je peux dire, je suis désolé. Il est temps que le régime ouvre les yeux pour voir les minimes inquiétudes des Maliens.
Parce que quand on dit qu'on est président, vous êtes des élus de la nation, que tu sois président ou député, vous êtes un élu de la nation. Il faut toujours penser qu'il y a une base derrière toi qui vous ont élu pour avoir ces places-là. Donc il faut changer nos dirigeants. Je vous en prie, s'il vous plaît. J'ai redit encore, s'il vous plaît, les enfants de ces pays-là, on souffre. Quand je prends exemple sur nos frères qui n'ont pas de boulot, ils sont dans les déserts. Nos frères qui sont en train de tomber dans les champs d'honneur. Les soldats qui tombent chaque jour. Il y a l'insécurité, il y a tout. Malgré tous ces défis-là, j'ai dit encore à nos gouvernants et à nos intellectuels et à nos papas et à nos grands-pères qui sont au pouvoir aujourd'hui de s'asseoir et puis de mettre un peu d'eau dans leur vin pour passer un tout petit peu à ces enfants de ces pays-là. Vraiment, là où je suis, les mots me manquent. C'est un cri de cœur. Vraiment, je lance un cri de cœur. Parce que les tiraillements là, ça ne va pas arranger. Hein. Il est temps qu'on mette la balle à terre pour construire ces pays-là. Et puis, pour des vraies valeurs. Pas sur les mensonges. Je rejoins toujours les grands frères. Pas, il faut aller. Le Mali a besoin d'être rigoureux aujourd'hui pour faire bouger les choses. Il y a trop de défis. Donc je vous laisse là. Il y a assez de défis. Entendre parler, mes invités sur la situation qui prévaut, c'est pas du tout rélucante. Le verre semble être dans le fruit quand on voit le bras de fer actuellement entre le pouvoir en place et vraiment le mouvement qui s'amplifie du jour au lendemain et qui ne veut pas vraiment du tout lâcher de l'Est. Sa démission est toujours à l'ordre du jour. Monsieur Sangaré, dans ce cas d'espèce, quelle alternative proposez-vous? Quelle peut être vraiment l'alternative à cette situation de sortie de crise? Bon, je vous remercie une fois de plus. La situation actuelle qu'on se trouve aujourd'hui, comme je t'ai toujours dit, ça vient du mensonge, toujours du mensonge, ok? Pour revenir un peu en arrière, ceux qui sont tombés en 91, jusqu'à la démission de Amadou Toumani Touré, chaque année, à chaque 26 mars, on sentait au Mali que telle ou telle année passée, il y a eu telle ou telle chose. Le 26 mars était respecté, avec des dépôts de germes du président de la République, de Alpha ATT. C'est à partir de IBK que j'ai constaté que, même au niveau du dépôt de germes, là, sur le Premier ministre ou le ministre qui va faire ça. Le premier problème qui s'est posé pour peut-être même mettre fin aux événements de 91, ça c'est la présence de Moussa Traoré lors des investitures d'Ibrahim Boubacar Keïta. Ça a été un pire sabotage pour la démocratie malienne, une insulte grave pour la démocratie malienne. C'est pour ça que j'ai rejoint un peu lui là quand il parle de l'opposition. Moi, je n'ai jamais vu une opposition au Mali contre le pouvoir, depuis Alpha jusqu'à aujourd'hui. Tu ne peux pas être une opposition modérée. Peut-être ça, c'est dans les pays comme la Suisse, comme le Canada, où la démocratie est respectée. Depuis que la présidente de Moussa Traoré, lors des investitures de IBK, en lui nommant même que c'était un homme intègre, mais ça, depuis ces jours-là, l'opposition au sein devait se lever que non. Parce que quand on est là aujourd'hui, lui là au 26 mars, ces jours-là, parce que des gens se sont sacrifiés pour que lui soit là. Sacrifiés contre qui? Contre Moussa Traoré. Et toi, tu viens honorer ces mêmes messieurs-là devant Dieu et les hommes. Mais où est l'opposition ces jours-là? L'opposition dans un régime démocratique, moi je crois que ça c'est dans l'hémicycle. Depuis la chute de Moussa jusqu'à aujourd'hui, peut-être il y avait des oppositions
individuels, Mamadou Gassama, Omar Marco, d'accord. Mais une opposition, un opposant même contre le pouvoir, moi j'ai pas vu ça au Mali. Quand même, moi j'ai pas vu. Surtout contre Ibeka. Moi j'ai pas vu. Ok? Le rôle qu'il joue aujourd'hui, du coup, ça devait être un rôle d'un opposant. Des partis politiques. Donc, moi je ne peux pas comprendre des enfants qui sont tombés, des personnes qui sont tombées en 91 pour instaurer la démocratie, le pouvoir du peuple. Toi, tu viens, tu gagnes par la voie des urnes. Lors de ton investiture, toi, tu amènes ces mêmes méchants-là qui a tué des gens, comme ils ont dit, qui a tué des gens. Toi, tu viens honorer ces délais-là. En tant que républicain. En tant que républicain. Républicain. Ça, c'était... Depuis là-bas, moi, j'ai douté. J'ai dit, non, ça, c'est un problème très sérieux. Mais personne n'a bronché, c'est ça. Le problème qu'on se trouve aujourd'hui de l'insécurité, c'est tout simplement que Karim est devenu président de la commission de défense. Si j'ai bonne mémoire, je crois que la commission, la défense, ils ont au moins 70 milliards par an. Le ministère de la Défense, suivi par la commission de défense. C'est sous là pour dessiner, acheter des matériels, c'est rentré comme ça, c'est comme ça. On connaît les résultats. Ok. Mais, quand ils ont voté Karim contre Niamey, il n'y avait pas d'opposition là-bas. Il n'y a pas d'opposition là-bas. Mais je ne peux pas comprendre que ça, c'est des systèmes de mensonges qui est là. Bon, le problème de Ibeka, souvent, si tu regardes, nous sommes tous un peu fautifs dans les problèmes. Ok? Pendant 7 ans, Ibeka, une année, 2 ans, 3 ans, les gens ont compris que non, le monsieur là, il ne peut pas. Donc, qu'est-ce qu'il a compris tout de suite? Des retours, d'accord, je ne peux pas, mais moi, je vais vous acheter, vous allez me suivre. Et tout le monde est tombé dans son piège. Que ce soit les imams, que ce soit les chefs de quartier, n'importe qui, tout le monde est tombé dans cette piège-là. On dirait que pendant ces 7 ans-là, que le Malien n'avait pas vu d'argent, si ce n'est pas les 7 ans de Ibeka là. Les gens disent, allons-y prendre notre part. Et si le pays est devenu comme ça là, le président il s'en fiche, il dort. Si vous voulez, je vous fais retourner à la maison par de l'argent. C'est ce qui a trompé Ibeka. Tout le monde ne peut pas être achetable. Aujourd'hui, vraiment que je ne sais pas, que c'est Dieu même qui a envoyé Diko pour le Mali. Et il est entouré aujourd'hui par quelques personnes qui ont toujours dit la vérité aussi dans ces pays. C'est pour cela qu'ils sont là aujourd'hui avec les Diko. Omar Marco, il fait partie de cela. C'est un type là qui... Tu peux dire que tu l'aimes pas. Ça fait 20 ans qu'on peut parler. L'opposition individuelle, lui. Ok. Si, par exemple, Omar Marco était à la place de Soumala Cissé pendant les 5 premiers mandats, chef de file de l'opposition, l'argent que l'opposition apercevait là, si c'était par Omar Marco là, Ibeka n'allait pas avoir un deuxième mandat. Ça, c'est là est clair et net. Le problème actuel du Mali qu'on a été, je dis et je répète, c'est les mensonges qui a fait qu'aujourd'hui, ceux qui sont là dans la rue, nous sommes tous là-dedans. C'est la vérité qui est venue avec le bâton. Nous, on a le bâton de la vérité aujourd'hui et on va chercher le mensonge là. Le mensonge là, c'est qui? C'est Ibeka et son clan. Le bâton donc de la vérité est de retour. Et de retour. Et il ne va pas laisser le mensonge là. On va le chercher. Et le mensonge là, c'est Ibeka et son régime. Donc c'est dire que vous êtes d'accord avec le mouvement qui demande sa démission. Qui demande sa fin même. Sa fin, hein? Et son régime. Monsieur Diallo, le capitaine Bala, et sur ce, comme je le disais tantôt, le verre est dans le fruit. Il y a un bras de fer qui est là, qu'il démissionne et le président dit qu'il tend la main. Bon, on ne veut pas sa main tendue. Alors, quelles peuvent être, selon vous,
l'alternative de sortie de crise? Bon, je reviens toujours à ce grand homme qui disait, quand nous nous sentons menacés par la guerre, il ne faut pas oublier les vertus du dialogue. Mais heureusement que nous ne sommes pas dans une guerre, nous sommes juste dans une lutte. Nous sommes juste dans une lutte. Mais sur ce, je pense déjà que le grand frère Tilbé vient de dire, on a souligné ce que j'avais dit au départ. Tout ce problème est basé sur l'opposition. Quelle qualité d'opposition la démocratie malienne a hérité au juste? C'était ça la question. Maintenant, aujourd'hui, la seule chose que je trouve, c'est la crédibilité de la lutte de Diko. Il a une lutte qu'il est en train de mêler, qui est noble, qui est légitime, même si ça ne paraît pas légal aux yeux des dirigeants. Mais c'est légitime. Ce que Diko dit, c'est clair et net. Le Mali a besoin de se libérer maintenant. Maintenant, ce que j'ai peur, c'est certains éléments, certains hommes politiques qui sont venus se greffer à ce mouvement, qui sont en quête de popularité, qui viennent se greffer à un mouvement noble pour décrédibiliser ce même mouvement encore. Est-ce qu'il n'y a pas un autre deal de vouloir décrédibiliser cette lutte populaire? Parce qu'ils ne font pas objet de confiance. Le grand frère vient de souligner. Le seul opposant que tu l'aimes ou pas, Omar Mariko, tu ne vas rien dire. Il n'y a aucun jeune qui va venir, qui va nous donner des blablabla que Omar Mariko n'a pas donné il y a plus de 20 ans. Il a dit tout sur la réalité de ce pays. Mais les gens ont toujours... C'est-à-dire, je comprends que, au fait, la démagogie est devenue une gangrène dans le pays. Système politique, quoi. Quand, excusez-moi, mais quand la presse est partisane, quand les religions sont partisanes, quand les syndicats sont partisans, frère, il y a un problème. L'équilibre n'y est plus. L'équilibre n'y est plus. Et c'est ça le vrai problème. Je pense aujourd'hui que la lutte de Diko est légitime. Le mandat d'Ibeka est légal, comme on le dit. Donc il y a un duel entre la légitimité et la légalité. Maintenant, il y a un problème qui se pose. Comme nous n'avons pas eu, je ne dirais pas l'intelligence, sinon, si nous n'avons pas eu l'envie de l'enlever depuis au deuxième électorat, donc nous allons payer pour le prix. Parce qu'une chose est claire, je pense que le cas ATT devait servir de leçon aux Maliens. Ça doit servir de leçon. Et c'est vous voyez. Aujourd'hui, Ibeka, il est certes responsable de toutes les situations que vit le Mali. Il est responsable. Mais me dire qu'il est la cause, il n'est pas la cause. Il n'est ni le problème ni la cause, mais il est responsable. Il est responsable. Maintenant, s'il doit partir, ce que je peux demander aux opposants, c'est de préparer l'après Ibeka. Préparer l'après Ibeka, parce que c'est très important. Il ne sert à rien de chaque fois changer de président alors que le même système est là. Le fonctionnaire qui est en train de sortir, marcher, à Ibeka, qu'il dégage, ce fonctionnaire, il ne travaille pas plus de 5 heures par jour. Hein. Nous savons tous que l'administration malienne est pourrie, et ça c'est une réalité qui est là. Tu vas à la police pour faire une carte d'identité, on ne sait pas la carte d'identité coûte combien dans le pays. Un citoyen qui va pour prendre une pièce, on te demande de te lever à 4 h du matin pour aller faire le rang. Tu fais le rang. À 8 h, 9 h, ils te disent, bon, carte bana. Au 3e millénaire, est-ce qu'on doit attendre le mot carte bana dans un commissariat? Ça, c'est juste un exemple que je donne. Mais aujourd'hui, ce que je demande, c'est de préparer l'après Ibeka. Parce que Ibeka, demain ou après-demain, s'il part, qu'il part demain ou qu'il part après-demain, de toute façon, après son mandat, il va partir. Et il faut penser, s'il n'est pas là, est-ce que nous allons retomber dans ce même système-là? Parce que tant que nous n'allons pas changer, Dieu ne donne à un peuple le président qu'il mérite. Nous sommes restés dans cette réflexion attardée, dans cette cupidité, dans ce fantasme, dans ce népotisme-là. Et c'est ça a résulté. Ça résulte toujours. Mais malheureusement, le peuple a des problèmes parce que aujourd'hui, si on demande de faire l'état des lieux des choses,
Bon, c'est comme si tu disais de faire le procès au tribunal de l'accusé, quoi. Quel sera le sort de la victime? Je vais juste... Quand il dit tout de suite de préparer après Ibeka, mais c'est Ibeka même qui a préparé après lui-même. La foule aujourd'hui, bon, je m'excuse, la population qui est aujourd'hui dehors. Mais ça, c'est un après Ibeka comme ça qui est préparé. Ça montre au nouveau président, au nouveau régime qui va venir, désormais, comment il faut gérer les désormais, donc l'après Ibeka est déjà préparé. Lui-même, il a préparé son après là. Pour ajouter à cela, la population a pris conscience désormais quiconque viendra à la tête. Merci. Désormais, c'est la population qui est devenue l'opposition maintenant au Mali. La société civile est devenue l'opposition maintenant. Voilà, si les politiciens là ils ont failli, nous on va prendre la rue et on va les dégager. C'est ce que je voulais entendre. Ok. Maintenant c'est ça. Je vais passer donc à l'accusé parce qu'il semble être l'accusé, monsieur, principal, le politique. Alors, donc l'après Ibeka se dessine déjà que ce soit une démission et que ce soit après son mandat. Et vous qui êtes jeune politicien, quelles sont vraiment des stratégies politiques que vous êtes en train de mener pour pouvoir mener à bien vraiment le combat que nous sommes en train tous de vouloir pour ce pays? Ok, merci monsieur Konaté. En fait, il y a des interventions de Diallo et de Sangaré dont je voulais intervenir avant d'aller à la question. En fait, par rapport à Diallo, en disant que il fallait chercher Ibeka en 2018, bien avant qu'on parle pour l'opposition. En fait, nous, on a une opposition, moi je dirais qu'on a une opposition que le Mali n'a jamais eu. Contraire à ce que les autres disent. Les maricots, ils ont eu à faire leur opposition. C'était peut-être sur les radios, les antennes. Nous, on est des opposants des documents. Tu pars chez nous aujourd'hui, chez le chef de file de l'opposition, on a un cabinet, tu pars, on te donne des documents avec des signatures. Nous, on travaille sur les documents. On ne part pas à la radio critiquer ceci est comme ça, sa famille est comme ça, sa maman est comme ça, il vit comme ça. Non. Nous, on est des oppositions plus civilisées. On travaille sur les documentations. On le donne. On l'envoie. Il ne les regarde pas. Qu'est-ce que nous, on va faire? C'est en 2013 qu'il a été élu. Maintenant, en 2018, il n'y a pas eu d'élection. Tout le monde le sait. Et on est dans les mêmes chemins maintenant encore. En 2018, il n'y a pas eu d'élection au Mali. Seulement, ils ont nommé le président. C'est les mêmes scénarios qui se répètent. On est dans les mêmes optiques. En 2018, nous, après les élections, on a dit qu'on a été volé. Le président Soumel a été volé. Beaucoup n'ont pas cru à notre cul de cœur. Beaucoup ont dit que non, pour vous, là, c'est la chose politique. C'est comme il y a un documentaire qui sortait à la télé, là, un moment donné, à Bassakele. Personne n'a cru au début, quoi. Maintenant, le fait est en train de prendre toute une case maintenant, tout le monde veut se lever maintenant. Moi, je dirais, l'opposition doit être félicitée aujourd'hui. Nous, on est resté dans notre droit de ligne. Depuis 2013, il y a des gens qui sont partis. Hein. On a fait le mouvement d'Ante Abana. Qui pilotait le mouvement d'Ante Abana? C'était l'opposition qui était à la base. Il y avait la société civile. L'opposition était à la base du mouvement Ante Abana. On a bloqué le président juste à ce qu'il retire ces documents de révision constitutionnelle. On est resté dans les droits chemins. On a dit que maintenant, il y a eu un moment dont l'opposition voulait se réunir pour faire un bloc contre Ibeka. On a dit aux autres opposants, venez, on va discuter. Moi, je félicite la sagesse du président Soumel. Hein. Il dit que même si c'est lui la cause là, il va laisser la place celui qui... C'est-à-dire le groupe va s'attendre sur... Si le groupe s'attend sur un homme pour qu'on puisse le soutenir, pour combattre Ibeka, on va le faire. Personne n'est venu. Et vous voulez c'est-à-dire, il faut qu'on quitte dans le chemin des hommes au Mali. Les hommes ont failli, hein. Il faut qu'on quitte dans le chemin des hommes. Maintenant là, la vraie phase maintenant là, il faut c'est-à-dire, on part sur 4 sur table. Vous comprenez? Maintenant, par rapport par rapport à votre question, à l'après Ibeka, moi je pense que l'après Ibeka, comme le grand frère a si bien dit, c'est déjà dessiné. C'est ça qu'on attendait des Maliens. Nous, on a toujours crié. Mais c'est maintenant que les Maliens ont vu la réalité. Parce que vous savez que les grands sociaux qui sont là, c'est le début là, la jeunesse, ce n'est rien d'autre, hein, c'est les élections. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui se sont cumulés, mais c'est les élections qui ont frustré les gens.
Moi, je suis natif de Sigasso. Moi, j'ai gagné mes élections à Sigasso. Mes voix ont été volées à Sigasso. Et ils ont maintenant, après avoir volé mes voix, ils dépêchent maintenant les agents de la sécurité pour aller tirer sur nos gens là-bas. Jusqu'à il y a eu des morts. Et maintenant, les choses se sont cumulées. Et les hommes se sont levés pour dire maintenant comme ça. Maintenant, nous là, on a toujours dit que ce président, ça ne marche pas. Nous, à une année de son exercice, on a fait une année de bilan d'Ibeka. Il y a ces mêmes gens qui ont dit que mais il n'a pas encore commencé à travailler. Vous dites qu'une année de bilan, ça a été fait au palais de la culture. Vous, les agents de la presse, beaucoup le savent. L'opposition, je peux dire que cette opposition dont le Mali a aujourd'hui, le Mali peut être fier de cette opposition. Peut-être nous, on n'a pas cassé des branches, on n'a pas incité la merde de quelqu'un, mais on a travaillé sur les documentations. Moi, je pense que le Mali a besoin de ça. Et quand vous parlez aussi d'après Ibeka, l'après Ibeka est simple. Hein? Vous savez, nous, on est face à un problème sérieux. C'est-à-dire le Mali est divisé en 3 pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le législatif de l'Assemblée. Maintenant, vous savez, c'est-à-dire les 8 institutions du Mali sont en faille de faiblesse. Le président est chargé de tout ça, du haut jusqu'en bas. Nous, on avait proposé au président, une fois qu'on est parti à la conférence aux concertations nationales, il faut revoir tout ça. Les modes d'élection. Il faut donner l'autonomie à une organe qui doit organiser les élections. Si toi, Konaté, tu gagnes des élections, on te donne ta voix. Personne ne va voler ta voix. Nous, on a ces documents avec nous. Moi-même, j'étais dans la commission scientifique de travail. On a ces documents qui sont calés. C'est-à-dire qu'il faut que le Malien revienne à son droit. Le droit revient au Malien. Toi, tu as besoin de 100 francs, on doit te donner les 100 francs. Personne ne doit prendre tes 100 francs. Nous, on a ces documents, on a tous ces documents. Et ça, je pense qu'il faut qu'à l'heure actuelle, là, avec le mouvement, là, nous, on est partie prenante. Nous, on est partie prenante. Le jour que la sémence de Mahmoud Diko allait nous voir, ils nous ont dit ça. Ils nous félicitent. Le MK de Cheikh Oumar Diarra, il nous félicite. Bien vrai qu'il y a eu des accords politiques. Il y a eu l'un de nos camarades qui sont partis. Mais nous, on est restés constants. Les hommes doivent nous féliciter pour ça. Hein. Vous êtes à féliciter. On doit nous féliciter pour ça. Une opposition qui travaille en bas et opposition civilisée. Et l'après Ibeka, comme vous le dites, pour rejoindre le grand frère, c'est la prise de conscience individuelle et collective. On doit parler sur 4 tables, voir les institutions, la constitution du Mali, revoir tout ce qui ne va pas au Mali. Ok, c'est bien compris. Nous arrivons progressivement à la fin de cette grande émission. Alors, pour terminer cette émission, Monsieur Doumbouya, le bras de fer est là. Le mouvement ne veut rien lâcher. Le départ d'Ibeka ou rien. Alors, la CEDEAO a fait des propositions de sortie de crise. Bon, le mouvement ne voit pas ça des bons yeux. Bon, écoute, aujourd'hui nous avons assisté à un point de presse de la part du Bureau national de l'Union des jeunes du Rassemblement, le RPN, qui s'est tenu à l'hippodrome. Et ils ont manifesté, ils ont exprimé, je vais dire, leur soutien à Ibeka, son régime, aux institutions de la République. Et, cerise sur le gâteau, ils veulent un mouvement le samedi en grand meeting comme un contre-mouvement. Selon vous, qu'est-ce que cela présage? Bon, monsieur Konaté, quant à moi, le contre-marche, est-ce que ça vaut le coup? Si déjà il y a des, il y a des interventions de l'extérieur comme de l'intérieur. Bon, les gens de haut niveau sont là. Ils sont en train de discuter sur le sujet en question pour trouver une solution. Bon, moi, dans ma façon de voir les choses, si il faut que les gens descendent encore dans la rue pour contester, bon, si ces deux cas s'opposer, est-ce qu'on va bouger? Il n'y aura pas de vraiment d'issue. On ne va pas bouger. Il n'y aura pas. Bon, à un moment donné, dans la vie d'une nation, il y a des responsables. Ils doivent prendre leurs responsabilités en main pour pouvoir passer au nord. Là-bas, c'est déchiré. Au centre, c'est déchiré. Si dans la capitale aussi, on s'en déchire entre nous.
Donc moi je pense que le mal est déjà fini. Donc c'est dire que vraiment cette contre-marche ou bien ce mouvement n'a pas sa raison d'être. Bon, il faut savoir raison garder. Il faut savoir raison garder, mon frère. Le Mali, il faut toujours reconnaître que le Mali c'est un grand pays. C'est un grand pays. C'est un grand pays. Merci M. Doumbia pour vraiment cette vision très sage. Okay. M. Sangaré, nous sommes pratiquement à la fin. Et donc, oui, je vais un peu quand même attirer votre attention sur le fait qu'il y a eu un débat, un soi-disant débat entre Amadou Goïta et Kaou Jim, à la présence des juristes. Alors, qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon de ce débat qui semble être, je ne sais pas, un peu de... Bon, je vous remercie pour revenir un peu en arrière pour lui dire qu'une opposition sur le document-là ne passe pas. Monsieur Sangaré. En 91, ouais, je vais faire. En 91, ce n'est pas le document qui fait partie de nous, c'est l'action. Une opposition, c'est une action. On dit, on fait. Ce n'est pas le document. Un point, vous avez fait le document, écrit le président, vous ne répondez pas, il n'en est deux ans, il faut lever pour le faire. Voilà. Exactement. Okay. Le débat de Kaoudim et truc là, depuis. Bon, je ne peux pas dire sur le régime de Modibo Keïta, mais depuis Moussa Traoré, jusqu'à le jour où le débat est lieu, cela n'a jamais été passé à l'ORTM. Ok? Ça, c'est jamais. La télévision nationale pour tous les Maliens, cela ne s'est jamais passé. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a eu ce débat-là? Il faut laisser le débat-là. Mais pourquoi ce débat-là? Qu'est-ce qui fait que l'ORTM a accepté ce débat-là? Le résultat est là. Ok? Ce n'est pas les documents-là qui ont forcé l'ORTM, c'est l'acte qui ont fait ça. Ok? Bon, comme je l'ai dit, le bâton de la vérité est venu. Il va chercher le bâton de la... Je ne peux pas quitter ce plateau-là sans saluer. Quelques personnes ont commencé aujourd'hui par M. Diko, commencé aujourd'hui... Le très éclairé, comme on aime. Le très éclairé, l'envoi de Dieu pour le Mali, là. Ok? C'est le Moïse. La démocratie malienne, voilà. Le Moïse malien. Je salue ceux qui entourent, les Marco, les Clément. Et je ne peux pas quitter aussi sans saluer mon jeune frère aussi, mon jumeau, Issa Sangaré. Ah oui, bien sûr, c'est ton jumeau qui s'est pas quitter ici sans le saluer. Il y a aujourd'hui, je lui salue, lui, ils sont très jeunes aujourd'hui dans la politique là, mais leurs aînés là, il faut qu'ils fassent très très attention. Une opposition, c'est pas sur les documents, mon frère, pour vous lever. Et puis vous avez dit que nous ne pensons pas pour venir devant les micros. Non, attention, aujourd'hui, la force aujourd'hui, la force qu'il a dit, c'est les médias. C'est les médias. Okay? Une opposition doit être en face des micros, en face des médias. C'est ça l'opposition, pour dénoncer, décrire. Dans le cas contraire, par la force, les choses peuvent changer. Tel est le cas aujourd'hui. Donc je remercie M. Konaté, vraiment je remercie Mali Kounafoni et je souhaiterais qu'on organise encore un autre débat en langue nationale Bamana. Beaucoup de pays, comme il l'a dit, il ne peut pas entendre le mot analphabète comme dans la bonne. Analphabète, il faut comprendre que quelqu'un qui n'a pas été à l'école. Non, mais c'est le bon bête qui est dessus. Bon, le bon bête qui est bon. Souvent, il faut du analpha, c'est bon. Analpha. Donc, je souhaiterais un débat aussi en Bamana dans les jours à venir. Vraiment, je vous remercie. Je remercie vraiment la direction de Mali Kounafoni, ainsi qu'à toi aussi, à tous ceux qui nous sommes là aujourd'hui et tous ceux qui sont en train de nous regarder aussi. Monsieur Diallo va donner au moins son mot de la fin pour terminer ce débat en beauté. Bon, je vais terminer ce débat en disant aussi merci à tous ceux qui font tout pour le changement dans ce pays. Merci. Et je m'incline sur la mémoire de tous ceux qui sont tombés pour ce changement dans ce pays, de 91 à aujourd'hui. Il faut y penser. Et une pensée à tous nos soldats qui tombent actuellement. Voilà. Et en tout cas, très bon retour à Soumaïla, que Dieu fasse qu'il retourne sain et sauf, parce que le Mali a besoin de lui dans ce combat. Mais j'aimerais que son opposition soit une opposition plus pragmatique que civilisée, parce que la civilisité, c'est un mot, je la trouve un peu trop mitigée. Je la trouve mitigée, franchement, il faut qu'on soit plus hardcore. Pour un Mali meilleur, on en a besoin, parce que c'est pas le Mali qu'ils sont en train de nous donner que leurs parents ont laissé. C'est pas le Mali
que nos ancêtres nous ont légué, que nous avons aujourd'hui. C'est triste et malheureux, mais j'espère qu'avec la prise de conscience individuelle et collective, comme nous le disions, il y aura un nouveau Mali. Malikoura est en train de se dessiner. Monsieur le politique, donc nous sommes à la fin. En fait, je ne saurais terminer sur ce débat sans pourtant vraiment prier Dieu. Et je vais joindre ma voix de Diallo. Vraiment, nous avons le président Soumela qui est entre mains des ravisseurs depuis des mois maintenant. Je prie Dieu. C'est le seul et l'unique qui est fort pour qu'il revienne sain et sauf. On le souhaite. On le souhaite. Bon, j'ai rejoint toute l'équipe. J'ai pris au bon Dieu que la paix réunit sur le Mali et que le Mali, comme en Bambara, Mali Mandemir Lubulamba, mais Malente bon quoi. Que Dieu bénisse le Mali. Allah bébé que le Mali. Ça c'est mon mot de fin. Je pense que c'est genre de d'émission, des débats, c'est intéressant, c'est enrichissant, c'est aussi ça la démocratie. Le bateau est en train d'étanguer, mais le bateau Mali ne va pas chavirer. Je pense que c'est en fait le mot fort, l'appel de tout un chacun de nos invités ici. Pour terminer cette émission, je, une fois de plus, remercie M. Gibi Sangaré, qui est vraiment de la société civile. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Monsieur Moussa Diallo, capitaine Bala, merci d'être venu. Merci infiniment. Merci à vous aussi. Il a la grâce d'être très bien général. Ah non, je ne veux pas être général. On m'a dit quand tu es général, tu vas pas sur le si on t'attrape pour te mettre dedans, on te fait partir à Dakar. Moi, je ne veux pas être général. Je préfère rester capitaine. Tu préfères rester capitaine. Alors, monsieur Aliou Traoré, qui est bien sûr le président de la jeunesse des forces citoyennes démocratiques, le FCD. Monsieur Traoré, merci d'être venu. C'est partagé, vraiment. On vous remercie beaucoup aussi. Monsieur Abdelman Doumia, merci d'être venu. Tout le plaisir est pour nous. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices de Malikounda Kuni TV et auditeurs de notre web radio, merci d'avoir été très nombreux à nous suivre et restez à l'écoute. Merci.